et retournons au studio avec notre sujet ou notre débat qui sera l'armée à l'époque de l'ancienne Égypte. Alors, les anciens Égyptiens ont érigé depuis l'aube de l'histoire la plus vaste empire dans le monde. Cet empire s'étalait de la Turquie et jusqu'à la Somalie au sud et de l'Irak à l'est jusqu'à la Libye à l'ouest. Cet empire ne serait jamais établi qu'avec une armée gigantesque, bien équipée et très bien entraînée. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Simon Sawyer, expert en tourisme et en égyptologie, qui va nous jeter la lumière sur cette armée. Bonjour, M. Simon Sawyer. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous parler des composantes de l'armée égyptienne pendant ce temps. Alors, l'armée égyptienne, le composant principal, ça c'est le soldat. Alors, le métier de soldat, à l'époque, n'était pas à l'Égypte antique un métier très populaire, car les Égyptiens à cette époque étaient plutôt paysans que guerriers. Mais pour défendre les récoltes du delta, du Nil, des invasions asiatiques ou à l'ouest des Libyens, eh bien, l'Égyptien crée très tôt une armée qui deviendra vite une armée de métier. Si les futurs officiers sont recrutés dans la petite et moyenne bourgeoisie, mais il faut savoir que les fantassins sont issus des classes plus défavorisées, car être soldat de Pharaon procure des avantages en nature. Ça veut dire que durant longtemps, les pharaons ont eu pour coutume de récompenser leurs sujets les plus remarquables. La récompensation d'un soldat pour un pharaon était l'occasion de vérifier sa popularité en jetant de l'or à l'heureux élu, eh bien, de son beau balcon, le souverain, devant la foule qui se presse. On voit bien que le roi affiche sa magnificence et sa gratitude. Il arrive parfois que cette cérémonie se déroule à l'intérieur de l'enceinte du palais royal, dans la grande cour. Et on avait à ce moment des ouvriers qui édifiaient un baldaquin en bois sculpté sur un socle décoré de bas-reliefs, avec 4 colonnes qui supportent une plateforme recouverte d'un toit pour le protéger du soleil. Et le pharaon, il emprunte un escalier qui a été toujours encadré d'un sphinx à tête de faucon pour aller s'asseoir sur le trône. Et tout autour, on voit les récompenses de nos soldats qui sont disposés sur des tables, objets en or, coffrets, bijoux, statuettes en albâtre. Et s'il y a plein d'élus, des officiers les conduisent l'un après l'autre jusqu'au pied de l'estrade. Et le pharaon dispense à chacun un mot, une phrase pour saluer ses mérites à ses pieds. Et les scribes notent les noms. Eh bien, à cette époque, le soldat égyptien, c'est celui qui défend, et on parle de cette partie qui s'appelle l'infanterie. Alors, on a l'infanterie, on a les fantassins, et on a une vie dans l'armée, et on a en ce moment les grandes victoires comme celle de Ramsès. Et à cette époque, on avait 2 sortes de guerriers, incluant les charriers. Eh bien, les charriers, les fantassins, les soldats se succèdent, et à cette époque, nous on dit qu'on a une armée utilisée par des soldats à pied pharaoniques. Et on a à cette époque un usage de plein d'armes pour ces soldats, comme par exemple la lance, comme le javelot, comme le bâton de geste, comme le hache-masse, le prise-épée, le sabre courbé, les arcs simples, les haches de guerre, les carquois, les épées, et on a aussi bien les arcs composites. Et il faut ajouter à cela les boucliers en bois et en peau tendue ou en roseau tressé. Et il faut savoir qu'il y a un point de question de cotte d'émail ou de casque, et que les soldats de l'infanterie légère, simplement vêtus d'un cache-sexe, se servent d'un arc et de flèches, et toute cette fabrication était faite avec un alliage
qui étaient de bronze. Et les arcs à courbure simple ou double, il y en avait des modèles efficaces qui ont servi jusqu'à la 18e dynastie et qui ont été remplacés par des arcs triangulaires qui ont été plus faciles à manier et qui ont été à cette époque fabriqués en série. Il faut savoir qu'à partir de la 18e dynastie, on a commencé à introduire en Égypte les chevaux, les chars. Et à l'époque du Nouvel Empire, on a adopté de nouvelles armes d'équipement, comme par exemple le casque, le cotte de maille, les glaives courbées, aussi bien qu'on avait ce qu'on appelle la brogne, et qui se compose d'un veste en cuir avec des manches courtes qui ont été garnies de plaques de métal. Les armes de bronze, on gagne en qualité avec un mélange étain-cuivre, aussi bien qu'on avait les armes à cette époque en fer, un peu plus résistant bien sûr, et les employés à cette époque ont pu nous en faire des merveilles. Et on avait une très belle vie de garnison, car depuis l'époque pré-dynastique, la riche Nubie est un territoire qui a été convoité par nous, les Égyptiens, et on a pu maintenir une présence militaire à cette époque, et les pharaons ont pu construire des forteresses et des sites stratégiques, et on a fait un relais entre les forteresses et tous les sites stratégiques. Et les garnisons lointaines étaient peuplées de soldats recrutés et encadrés par l'armée de métier. Et si les soldats assurent l'encadrement, eh bien, les soldats sont à la plupart des gens d'excellentes recrues, et on avait ce qu'on appelle le corps des archers, et on avait le commandement de la garnison, et on avait le prince qui était toujours issu d'une famille royale. Et à l'intérieur des garnisons, on avait les casernements voisins avec des maisons d'habitation qui abritent les familles des soldats, plus les bâtiments administratifs. Ça veut dire une armée professionnelle. Et sur toute la longueur du Nil, sur tout l'État pharaonique, on avait les bâtiments officiels qui abritaient les grandes enceintes qui protègent le pays de tout qui peut venir pour le piller. Et l'Égypte était comme une oasis de prospérité, de stabilité, grâce à une parfaite administration militaire de son palais royal. Voilà. Monsieur Simon Sayer, voilà, oui, vous êtes en train de dessiner une description très impressionnante de l'armée égyptienne voilà, à l'époque, voilà, sous l'Antiquité. Encore une fois, c'est une description très particulière, très minutieuse aussi, et très impressionnante de cette armée, mais aussi de son équipement. Merci beaucoup de ces précisions. On aimerait bien voilà, écouter un peu plus et savoir un peu plus. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Sayer, pour cette description. Et merci aussi à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. C'est une édition un petit peu aussi particulière de Bonjour l'Égypte. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.